Alors, le syndicat alternatif police-CFDT a annoncé hier soir avoir saisi le CSA suite aux propos de Yann Moix dans l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du samedi sur C8, pour avoir déclaré que les policiers... Alors, est-ce que je le dis? Moi, j'aime pas dire des... Je peux vous le dire. Ouais. Oui, que les policiers chient dans leur froc et qu'ils n'ont pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. C'est inadmissible. Ah oui, mais inadmissible. Je suis d'accord avec vous, mais... C'est pire que Campion. Bah, je sais pas si c'est pire que Campion ou pas. Ça reste le pire. Mais bon, c'est inacceptable, évidemment. Bon, voilà, vous venez dire ici que les policiers ont peur, etc. Mais, et la réponse d'ailleurs de Yann... Moi, je pense que Yann Moix, j'ai rien contre lui, qui a du talent, il a complètement disjoncté. C'est ça la vérité. Ouais. Mais... la gloire parfois fait disjoncter, la notoriété fait disjoncter ou l'argent fait disjoncter. Et lui, il est parti ailleurs parce que la réponse qu'il a faite à, on va la voir, la réponse qu'il a faite à Gérard Collomb. On va la voir, son tweet. Je pense que on va la voir ou pas. Il dit que les flics sont des barbares et des criminels à Calais. Voilà, la grossièreté et l'indécence de Gérard Collomb, je ne les ai jamais vus dans ses paroles, je les ai vus dans les coups de matraque qu'il prodigue aux migrants à Calais. Je veux dire, l'émission On n'est pas couché, il a disjoncté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive, parfois il y a des gens qui disjonctent avec trop de télévision. Non, il y a la Corée du Nord, il est devenu, il y a la Corée du Nord en plus. On a perdu Yann Moix. C'était pas dans l'émission d'Ardisson. C'est Ardisson. Alors, votre réaction... S'il a vraiment pété les plombs, il les a pétés depuis longtemps. Oui, ce n'est pas son premier coup. Oui. Donc je pense que quand on a une tribune médiatique comme on peut avoir dans une émission comme Thierry Ardisson, qui est quand même diffusée à une heure de grande écoute et suivie par beaucoup de jeunes, je pense que c'est purement scandaleux, et je profite d'être sur une des chaînes de Canal+, pour m'adresser au directeur de C8 en lui disant que s'il maintient monsieur Moix comme chroniqueur dans l'émission de Thierry Ardisson... Vous n'allez pas virer tous les chroniqueurs de Thierry Ardisson. Non, mais la liberté d'expression n'autorise pas tout non plus. On respecte le droit fondamental de la presse, bien évidemment, mais c'est pas pour autant qu'on est autorisé à insulter des hommes et des femmes qui risquent leur vie au quotidien pour assurer notamment la sécurité de monsieur Moix. Quand il aura un souci, ce monsieur, je pense qu'il sera bien content que les flics ne baissent pas leur froc et qu'ils ne chient pas dessus pour venir l'aider. Elisabeth Lévy qui est en pleine forme, Gérard Leclerc, Jacques Séguéla, Maurice Safran, Frédéric Dabi et donc Denis Jacob, secrétaire de Alternative Police CFDT. On rappelle ce qu'a dit Yann Moix. Si vous venez ici dire que les policiers ont peur, vous savez bien que la faiblesse attise la haine. Dire que vous, dans votre froc, alors que vous faites un métier qui devrait prendre cette peur en compte. Et puis il y a également cette phrase, victimiser à longueur d'émissions de télévision. Il accuse les policiers de se victimiser à longueur d'émissions de télévision. Il a déclaré également la peur au ventre, vous n'avez pas de couilles pour aller dans des endroits dangereux. Mais enfin, là, Yann Moix c'est tombé. Mais là, vous allez évidemment porter plainte. Oui. Parce que, je vais vous dire quelque chose. On demande à beaucoup de gens que Éric Zemmour ne vienne plus sur les plateaux télé. Moi, là-dessus, d'ailleurs, je suis contre, puisque la liberté d'expression, elle doit exister. Mais dire des choses comme ça me paraît invraisemblable, pour le coup. C'est d'autant plus invraisemblable que monsieur Moix dit que c'est la faiblesse qui attise la haine, mais c'est lui qui l'attise, la haine, par ses propos. Quand on est regardé par des centaines de milliers de jeunes, avec lesquels, pour certains, nous avons des difficultés au quotidien dans les quartiers, mais c'est encourager cet irrespect vis-à-vis des forces de police, mais d'une manière générale des représentants de l'État. Je vais prendre un exemple très concret. Regardez les infirmiers, les médecins du SAMU du Var, qui sont obligés d'avoir des gilets pare-balles pour aller travailler. Mais où va-t-on? Et donc, monsieur Moix se permet de dire qu'on n'a pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux, mais il ferait bien de se renseigner un petit peu sur ce qu'est le travail de policier et qui viennent avec nous, comme je l'ai dit à certains de vos confrères, puis qu'ils en prennent plein la figure pendant un quart d'heure et on verra si lui, il a les couilles, comme il dit, de rester avec nous sur place. Les policiers, ils accumulent plus de 22 millions d'heures supplémentaires. Ça témoigne bien qu'ils sont au quotidien et de manière permanente. Vous n'avez pas à nous convaincre parce que on va tous condamner. Mais 13 000 policiers blessés en 2017 en service. Et on n'a pas les couilles d'aller dans les quartiers difficiles. Je pense que évidemment tout le monde a été, en tous les cas, pas tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme Yann Moix d'ailleurs. Si vous voulez, on les entend aussi critiquer la police tout le temps, ça n'est pas le seul. Et je pense que énormément de Français ont été horriblement choqués. Mais en revanche, là où je ne vous suis pas, si vous voulez, c'est quand vous demandez son exclusion. Je pense qu'il y a des gens pour lui répondre en face. Vous voyez bien, aujourd'hui, vous êtes là.
peut-être sera-t-il condamné, je ne sais pas si c'est là que doit se faire le débat, mais il y a quelque chose qui me gêne. Et ça me permet de préciser ce que je disais sur les propos de Campion. Oui, on entend des choses horribles, si vous voulez, qui nous choquent et qui nous exaspèrent. Il faut y répondre. Il ne faut pas, si vous voulez, agiter des croix en disant il faut que les gens disparaissent. On ne peut pas répondre à ce genre de choses quand c'est le dogme de la pensée unique, Madame Lévy. Enfin, je suis désolé, quand on se permet d'insulter, de diffamer des hommes et des femmes qui sacrifient leur vie au quotidien au service de la France, au service de leurs concitoyens, on ne peut pas accepter qu'une personne médiatique, mais peu importe que ce soit monsieur Moix ou n'importe qui, c'est pas le monsieur Intel, c'est les propos qui sont tenus que nous condamnons. Et qu'on profite d'une tribune médiatique de grande écoute pour déferler ce fiel de haine, c'est inacceptable. Mais vous demandez qu'il soit viré. Mais bien sûr. Dans le cas contraire, on demandera aux policiers de se désabonner de Canal+. C'est toujours le même problème. Bien entendu que le débat, et tous les débats sont légitimes. On a 68 a eu le slogan le plus crétin qui soit, CRS-SS, et ça a été beaucoup discuté par la suite. Le problème, c'est la responsabilité. Alors, ce que dit Gérard est très juste, il y a des propos qui sont hors la loi. Alors, est-ce que les propos de Moix sont hors la loi ? On va bien voir. Mais on est censé ne pas tenir sur des plateaux de télé des propos hors la loi, et le racisme, par exemple. Pourquoi Gérard Collomb, par exemple, ne porte pas ça ? C'est hors la loi. Une seconde. Ce qui me préoccupe, moi, ce qui me préoccupe, c'est la responsabilité. La responsabilité des intellectuels et des journalistes, en l'occurrence Zemmour et Moix, ont une responsabilité vis-à-vis des Français, vis-à-vis de leur public. Ils ont une responsabilité. Est-ce qu'on peut faire toutes les provocations possibles ? Moi, je suis encore plus choqué. Il se trouve que j'ai fait débuter Moix dans ce métier. Son premier papier, c'est moi qui l'ai fait. C'est un type qui a un talent immense. Oui. Il a complètement disjoncté, expliqué que les flics à Calais sont des barbares et des criminels, c'est de la folie pure. Alors qu'il prend toutes les précautions pour parler de la Corée du Nord. Est-ce que c'est le rôle d'un journaliste, d'un intellectuel, d'un cinéaste de venir sur... Non. Il y a des gens qui se perdent en route, hein. Ça existe dans nos métiers. Les fils se touchent parfois. La question que je pose, c'est la question de la responsabilité. C'est grave de laisser c'est quand même grave de laisser quelqu'un à l'antenne s'il a les fils qui se touchent. Ou est-ce que nous sommes des responsables ? Est-ce qu'il faut l'exclure ? Mais vous avez raison. Oui, mais... Est-ce que vous pensez qu'il faut l'exclure ? Non, parce que moi, je... David, là-dessus. Non, mais attendez, excusez-moi. Non, mais excusez-moi, vous êtes en train de dire qu'il a les fils qui se touchent et il faudrait le laisser à l'antenne ? Non, mais c'est de l'irresponsabilité. J'en termine là-dessus. Les syndicats de police ont une idée beaucoup plus efficace. S'il se passe rien, ce que j'ai lu, c'est qu'ils vont demander à leurs syndiqués de se désabonner de Canal+. La vérité, ça, c'est beaucoup plus dangereux. N'arrivons pas à de telles extrémités. Non, mais je vais vous dire, la vérité, il y a peut-être un moyen terme. Si Yann Moix disait aujourd'hui, écoutez, j'ai dit n'importe quoi. Il le fera pas. Parce que ça peut arriver. Ça, attendez. Je fais un exemple. Non, mais excusez-moi, mais il faut. Non, mais très honnêtement. On peut même plus. Non, peut même plus terminer. Ce que vous allez dire, c'est juste impossible qu'il présente ses excuses. Parce qu'on a eu le cas à Calais en janvier et des policiers ont fait l'effort d'aller discuter avec et la discussion n'a pas été possible. Il le dit, il l'a encore dit hier en réponse à Gérard Collomb. Il dit que on matraque et on gaze les migrants à Calais avec soi-disant à l'appui des vidéos. Ça fait 9 mois qu'on attend ces vidéos, il les a toujours pas communiquées. Non, mais son film était... Mais ce qui m'étonne toujours, moi, c'est comment peut-on être aussi intelligent, aussi talentueux et aussi, j'allais dire, je peux dire le mot ou pas, aussi con à la fois, quoi. Comment c'est possible, ou aussi bête, ou aussi haineux? Comment on peut être comme ça? Et Yann, qui est évidemment un garçon intelligent, personne ne remettra en cause son intelligence. Avant de l'enterrer vivant, souvenons-nous de la qualité quand même de Yann Moix. C'est son premier très gros dérapage. Quand il avait... Non, c'est pas le premier. Le livre sur Calais est un livre épouvantable. Attaquer la police, c'est sacré. Incroyable. La police est sacrée. Non, c'est pas sacré, la police. Souvenons-nous quand même de cette intelligence caustique qu'il avait, de cet humour qui est tranchant, qu'il a, de ce gros cœur qu'il a. Il se met à pleurer quand il interviewe des gens qui le touchent. Donc,
je crois qu'il a fait un gros dérapage. Non, mais si on n'est pas touché, à mon avis, c'est difficile comme émission. C'est difficile de on n'a pas le droit de le mettre au chômage pour ça. On n'a pas le droit de le mettre au chômage pour ça. Tiendra les mêmes discours quand il ira enseigner en Corée du Nord. Est-ce qu'il s'entendra la police nord-coréenne? Il faut quand même dire un mot sur le contraste. Autant je suis solidaire de la police, je vous l'ai dit dès le départ, pour moi elle est sacrée, autant vous ne pouvez pas demander qu'on le mette au chômage. Ça, c'est pas possible. On a le droit, le droit à l'erreur, ça existe. On a le droit à l'erreur. Non, mais il va sans doute. Chaque fois, on relance le truc, est-ce qu'on doit les interdire de télévision? C'est pas le problème. Mais c'est ce qu'a dit monsieur, c'est pour ça que je pose la question. C'est pas le problème. Le problème, il y a des milliers de gens qui mériteraient de passer à la télévision, qui n'y passent pas, parce que c'est des choix qu'ils ont faits. Il y a 40 000 livres qui sont édités chaque année. Il y a des centaines, des milliers de chercheurs, dont beaucoup sont intéressants. Mais bien évidemment, les chaînes de télévision doivent faire des choix. On ne peut pas inviter tout le monde. Il y a un certain nombre de gens qui viennent régulièrement sur le plateau de télévision et qui dérapent. Moi, je ne trouve pas anormal de dire, si ces gens dérapent, on ne les invite plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Yann Moix, il a le droit d'attaquer la police. Mais il a le droit de critiquer la police. Oui, simplement, on ne le fait pas n'importe comment. Voilà. Éric Zemmour a le droit de défendre des idées qui peuvent paraître iconoclastes. Simplement, on ne verse pas dans le racisme. C'est aussi simple que Lévy. Je pense que tout ça est plein de position pleine de bon sens. Je pense que c'est plein de bon sens et plein de bonnes intentions. Le seul problème, c'est que ça va aboutir. Si vous voulez, à force que, a priori, si vous voulez, on essaye de se protéger de ce qui nous pourrait nous horrifier, si vous voulez, eh bien, ça va faire un débat aseptisé. Mais je voudrais ajouter un mot sur Yann Moix, parce que j'ai été très étonné que personne ne réagisse, qu'il y ait eu assez peu de réactions. Son interview, je ne sais plus sur quelle chaîne, sur la Corée du Nord, où il n'ose pas dire un mot de désagréable sur le régime. Il parle de Kim Jong-un. Kim Jong-un, pardon, merci Gérard, comme du grand leader, sans la moindre pincette. Et là, si vous voulez, c'est un moment de folie furieuse. Alors le contraste entre sa sévérité avec la police, si vous voulez, et sa complaisance avec la Corée est sidérante. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il a toujours été très admirateur de la Corée, ça le regarde. Hein. C'est pas mon cas. Bon, bah, ça le regarde. Et il va donner des cours de français. Hein, dans quelques semaines, il va donner des cours de français réguliers. C'est une posture. En Corée du Nord. Disons-le, c'est une posture. J'espère qu'il ne sera pas contrôlé en Corée du Nord, parce que ça devient du plaisir. Moi, il me fatigue un peu. Ce type de position me fatigue un peu. Qu'il demande au peuple coréen. C'est vraiment, on est vraiment dans la posture. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous imaginez. Enfin, ce qui est intéressant, c'est la remarque de notre ami syndicaliste, parce que ça fait scandale ce coup-ci. Parce qu'ils les insultent, les flics. Très bien, ils les insultent clairement. Là, mais le livre, salué par une grande partie de la presse, le livre sans insultes et le film sur Calais sans insultes, les insultent sur le fond de la même façon. Mais à l'époque, ça n'a pas provoqué de vrais débats. Ah non, moi, j'ai eu des amis de Moix qui m'ont dit il s'est perdu en route. Mais je m'en fous de ça. Ce qui m'importe. Et qui était très gêné du livre et du film. Mais c'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est que quand c'était écrit et filmé avec des mots propres, ça n'a pas choqué. Il a fallu ce petit dérapage avec des gros mots pour que tout d'un coup ça choque. Frédéric Dabi, pour remettre un peu les terminés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Il y a très peu de gens justement qui pensent. Frédéric Dabi, je voudrais remettre un petit peu les choses en place. Est-ce qu'on aime nos policiers? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On réalise un baromètre annuel pour l'essor de la gendarmerie où on teste la cote des gendarmes comme des policiers. On est sur près de 90% de bonnes opinions. Et il y a un avant et un après 2015. Ahmed Berabé, ce qui s'est passé le 11 janvier quand les policiers ont été applaudis. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que maintenant les policiers sont perçus dans l'imaginaire de beaucoup de Français comme des défenseurs de la République, lorsque comme les pompiers, comme vous en parliez, des médecins, ils se font agresser alors qu'ils sont appelés pour venir en aide aux Français. Je rappellerai une chose. Ce qui n'empêche pas que les bavures sont aussi, si je puis dire, relevées par les Français, mais les dérapages, ils n'entachent pas cette image globale générale. Le vrai nom des policiers, c'est gardien de la paix. Je pense qu'on résume toute la valeur de la défense de la République et des droits du citoyen. La deuxième, sur les dérapages, mais personne ne nie qu'il peut y avoir des dérapages. Enfin, moi, je ne vais pas le nier sur ce plateau. Mais je voudrais quand même dire aussi, parce qu'il a attaqué aussi comme quoi Yann Moix, la police de France, était la plus violente d'Europe, sur aucune statistique, puisque ça n'existe pas. J'aimerais quand même rappeler que la police française est l'une, pour pas dire la police, la plus contrôlée au monde.
avec pas moins de 7 instances différentes, internes et externes, pour contrôler le travail des policiers. Alors qu'on arrête de faire le procès d'intention de la police nationale. Je me répète, nous sommes rentrés dans la police pour servir nos concitoyens et pas pour aller tous les 4 matins. Merci. Enfin, Yann Moix, c'est ce que disait la CGT aussi. Hein. Oui, c'est un peu, il y a pas. Non, mais Yann Moix, c'est l'ivresse de la célébrité médiatique. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que tu as dit très justement. Je trouve que il n'est pas le premier. Donc lui, comme campion, il faut qu'il se soigne. Exactement. Il y a des gens qu'on a perdus en route dans ce métier. La télé rend fou. La télé rend fou. Et je pense que Yann Moix est tombé. La sortie de la télé. Envoyer les gens à l'asile, c'est pas non plus. Il n'est pas sorti de la télé. Si, il a quitté quand même sa famille. Il a quitté Ruquier. Merci. Et je le dis vraiment sans démagogie aucune, parce que je le pense, vraiment saluer le travail des policiers qui, effectivement, font un travail tout à fait remarquable. Et si, merci beaucoup. Voilà, c'était bien d'entendre votre témoignage ce matin.